légalisation qui va aligner Israël sur une série de pays. Il y a plus d'une vingtaine de pays qui ont déjà légalisé de façon plus ou moins large l'usage du cannabis. Donc, Les députés israéliens ont débattu il y a quelques jours de l'utilisation du cannabis en Israël. Et pour parler de ces projets de loi, nous sommes ce matin avec Yael Ifra. Yael, bonjour. bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous travaillez en tant que Zéret parlementariste, conseillère d'un député à la Knesset. Et on va parler justement de ces projets de loi concernant le cannabis. Alors ma première question que j'ai envie de vous poser, Yael, est-ce que nous sommes en direction d'une légalisation totale du cannabis en Israël? Total, mais en tout cas, oui, on est en direction d'une légalisation qui va aligner Israël sur une série de pays. Il y a plus d'une vingtaine de pays qui ont déjà légalisé de façon plus ou moins large l'usage du cannabis. Donc là, il se trouve que cette loi, je la connais particulièrement bien parce que c'est moi qui l'ai écrite, Ah bah voilà. puisqu'elle a été promue par le député Ram Shefa, dont je suis la conseillère législative. Et en fait, il s'agit d'une initiative, comme on dit en anglais, bipartisane, puisque deux lois différentes sont passées en même temps, celle de Sharon Haskel du Likoud. Donc Sharon Haskel, ça fait déjà 5 ans qu'elle présente des propositions de loi pour la légalisation du cannabis, et celle de Ram Shefa. Sachant que celle de donc, Ram Shefa, c'est bleu-blanc, Carole Lavan. Celle de Carole Lavan est très différente, celle que j'ai écrite, parce que Sharon Haskel veut simplement retirer le cannabis en fait, de la liste des stupéfiants, et donc rendre le cannabis légal comme l'alcool, comme les cigarettes, avec évidemment des limites sur la consommation. Et la loi que j'ai rédigée se base sur la loi du Colorado, et c'est une loi qui encadre de façon beaucoup plus sévère l'utilisation du cannabis sans le retirer de la liste des stupéfiants, mais en en encadrant l'usage, évidemment la possession, mais surtout également les points de vente. Ça veut dire que dans la loi du Likoud, il n'y a pas du tout de référence à comment on va se procurer ce cannabis. Donc, en fait, ça laisse le cannabis entre les mains des dealers. Tandis que la loi de bleu-blanc prévoit des points de vente. Et donc, ces deux lois vont être fusionnées et on va créer une commission qui va discuter de la loi pendant 3 ou 4 mois. Et ensuite, elle sera reprise par probablement le ministère de la Santé pour être légiférée. Mais Alors il ça faut veut dire quoi? comprendre Lorsque aussi, vous juste parlez de points de pour vente, ça veut préciser. dire... Oui, pardon. Lorsque vous parlez de points de vente, ça veut dire quoi? C'est des copies, ce qu'on trouve en Hollande, à Amsterdam, des cafés de cannabis? Non, pas du tout. Donc, la façon dont je l'ai imaginé, rédigé avec l'accord évidemment des conseillers juridiques de la commission, c'est en fait des points de vente qui seront uniquement dédiés au cannabis et sur lesquels s'appliqueront la totalité des interdictions qui s'appliquent au tabac aujourd'hui en Israël. Ça veut dire des emballages sans aucune photo, des points de vente où la marchandise sera dissimulée dans des armoires, vous savez, comme pour le tabac aujourd'hui dans les pizzoutiotes israéliennes. D'accord. Des endroits où on ne pourra rien vendre d'autre que ce fameux cannabis, avec des mises en garde, avec un emballage indéchirable qui ne pourra pas être ouvert par les enfants. Et évidemment, pour les personnes qui voudront déposer des demandes de licence afin d'opérer ces points de vente, pareil, la nécessité de ne pas avoir de casier judiciaire, l'encadrement par le ministère de l'Intérieur pour la localisation des points de vente. Ça veut dire que si une municipalité ne désire pas avoir de points de vente dans un certain quartier ou pas du tout, elle pourra choisir de le faire en argumentant évidemment pourquoi, puisque les grands opposants de la loi, ce sont évidemment les partis ultra-orthodoxes qui se sont abstenus lors du vote et pour qui c'est vraiment ce qu'on appelle un chiffon rouge en hébreu. Alors, est-ce qu'il y aura aussi des limitations concernant la vente du cannabis pour les Israéliens ou les Israéliens pourront acheter la quantité qu'ils veulent? Ah non, non, non. Alors, la quantité est limitée à 15 grammes, 15 avec grammes par jour ou par... une 15 possession. grammes Ça par... sera enregistré. Pardon? 15 grammes par jour? Non, c'est pas 15 grammes par jour, justement. C'est pas encore. C'est le ministre qui déterminera, mais ça sera pas D'accord. 15 grammes par jour, c'est certain. Et il y aura également une inscription dans un registre informatisé. Donc, lors de l'achat, on devra présenter sa carte d'identité et ça sera inscrit dans une base informatique nationale de telle façon que, je sais pas, c'est la commission qui décidera. Tout ça, D'accord. on a laissé ouvert. On peut pas déterminer la totalité des paramètres lors du dépôt d'une première proposition de loi, mais ça sera très restrictif.
Et il y a également aussi tout le problème de qui seront les cultivateurs, qui recevra l'autorisation de produire ce cannabis, qui n'est pas le cannabis médical. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous savez qu'Israël est un pays pionnier dans le monde pour le cannabis médical, avec une autorisation qui a déjà été légiférée justement dans la commission du travail, de la santé et des affaires sociales où je me trouvais avec Eli Elalouf il y a 2 ans. La loi est passée malgré une opposition assez forte malgré tout de Litzman. Et aujourd'hui en Israël, il y a un certain nombre d'agriculteurs patentés qui ont une autorisation de cultiver le cannabis médical avec des limites. J'imagine, Olivier, vous avez déjà fait des tas d'émissions sur le cannabis médical et que bon, il y a une réforme qui est en cours, qui a aussi des problèmes. Donc pour l'instant, on a décidé de confier la production de ce cannabis pour la consommation privée aux producteurs de cannabis médical et puis dans un deuxième temps, probablement d'ouvrir à d'autres cultivateurs. Mais par exemple, contrairement à la loi du Colorado qui permet de cultiver chez soi du cannabis pour son usage personnel, dans la loi que nous avons fait passer, ce n'est absolument pas prévu. Alors, est-ce que ça va avoir aussi une influence sur les prix du cannabis? Alors aujourd'hui, le cannabis est vendu en Israël d'une façon illégale. Alors, je ne connais pas les prix, mais je suppose que les prix sont assez élevés. Est-ce que ça va avoir une influence sur les prix du cannabis? On ne sait pas si ça va avoir une influence sur les prix, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va tomber dans les caisses de l'État. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les différents États dans le monde font passer ce genre de législation. À chaque fois qu'il y a une prohibition, ça n'empêche pas la consommation du produit. On l'a vu avec l'alcool aux États-Unis dans les années 20. Et par contre, l'argent tombe dans la poche des trafiquants. Et là, c'est exactement la même chose. Non seulement il y a des sommes monstrueuses qui tombent dans la poche de trafiquants, et on sait qu'en Israël, le trafic de cannabis se fait beaucoup avec les pays frontaliers, la Syrie, le Liban. Donc, on n'a pas non plus envie d'être en contact avec des personnes peu recommandables. Ensuite, on sait que les dealers ne regardent pas l'âge de leurs consommateurs et qu'ils ont tendance à pousser la marchandise vers les mineurs afin qui sont des consommateurs, on va dire, un petit peu moins avisés, ou justement que la loi ne vient pas protéger puisque tout est illégal. Donc là, on veut faire rentrer dans les caisses de l'État et on a prévu également un article qui dit qu'il y aura une taxe spécifique qui sera appliquée sur le cannabis à usage privé et que cette taxe viendra abonder un fonds qui voudra à la fois venir prévenir les addictions, enfin vous savez, expliquer un petit peu, prévenir l'addiction des mineurs et également probablement servir à d'autres besoins fiscaux de l'État dont les caisses sont désespérément vides en ce moment. Alors pourquoi ça a pris tant de temps en fait, cette légalisation du cannabis? Ça fait des années qu'on en parle en Israël. Je suppose que le député avec lequel vous travaillez n'est pas le premier qui s'intéresse à ce sujet. Pourquoi ça a pris tant de temps? Alors, on n'est pas arrivé au bout encore une fois. Oui, c'est une question de débat public, d'une part. Ensuite, il y a une question de consensus politique. Je pense que là, il y a une fenêtre d'opportunité parce qu'on a un gouvernement d'unité nationale. Pour le dire de façon un peu cynique et en termes de réel politique, il faut bien donner quelque chose à Benny Gantz en échange de sa participation au gouvernement puisqu'il n'a aucun des ministères les plus importants. Il n'a ni l'économie, ni les finances, ni la santé. Et donc, cela fait partie des promesses de campagne que je dirais de façon un peu réelle, un peu cynique, ça coûte pas très cher de réaliser par rapport à bien d'autres promesses de campagne. Je rappelle que la semaine dernière, le parti bleu-blanc était obligé de voter, par exemple, contre les transports en commun le Shabbat, qui était une partie essentielle de sa plateforme. Il y a également la loi sur les mères porteuses. Donc, vous voyez bien que c'est une loi qui finalement était également portée par l'aile libérale du Likoud, qui est représentée par Sharel Naskel, et qu'on ne voit finalement que des avantages, en gros, à légaliser quelque chose qui existe déjà, à faire que la police s'occupe d'autre chose que d'aller poursuivre des gens qui fument un joint dans la rue, à faire rentrer de l'argent. Donc, je pense que ce consensus politique tombe à un bon moment. On ne sait pas ce qui va se passer. La loi ne passera peut-être jamais. Je ne peux pas vous dire, Olivier, ce qu'il en sera aujourd'hui. Moi, je ne travaille pas au gouvernement. Je sais qu'il va y avoir une loi gouvernementale. Quel sera l'équilibre des forces au moment où elle sera amenée? On ne peut pas le savoir. Mais oui, c'est une façon de servir l'électorat de Gantz. On a pour terminer, un calendrier, plus ou moins, savoir quand tout cela va se passer? Oui, alors donc là, la loi a été déposée. Ensuite, elle est passée par la fameuse Ve'adat Tsarim Le'inyanei Chakika, c'est-à-dire c'est une sorte de conseil des ministres qui décide chaque semaine
quelles lois vont être poussées à la Knesset et quelles lois ne vont pas l'être. Donc ça montre un certain niveau, comme vous voyez, de floutage entre l'exécutif et le législatif en Israël. C'est un petit peu spécial que ce soit les ministres qui décident quelles lois le Parlement va finalement promouvoir ou non. Ensuite, on va donc la loi doit ensuite passer en commission pour être préparée à la première lecture. Et là, le conseiller juridique au gouvernement, Avichai Mandelblit, a demandé 3 mois pour que le ministère de la Justice puisse également examiner les conséquences de la loi, pouvoir préparer un petit peu à se mesurer avec tous les opposants qui peuvent se présenter. Donc on a une fenêtre de 3 mois. Ensuite, dans 3 mois, une commission sera créée qui va discuter de la loi, la présenter en première lecture. Ensuite, elle sera amendée, comme toutes les lois, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle arrive en deuxième et troisième lecture. On peut parler d'un calendrier qui prendra entre 6 mois et 1 an, si on a toujours un gouvernement d'ici là. Au bout duquel, donc, le cannabis sera légalisé en Israël. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, Yael. Merci Olivier. Bonne journée, Yael Ifrar. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita.